Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite capsule intemporelle et générale. J'espère que vous êtes en forme. Il est tôt, c'est à l'aube. Voilà, le matin. J'espère que vous allez tous et toutes bien. En plus, j'entends le chant des oiseaux à l'extérieur. C'est juste splendide en se levant le matin. En tout cas, je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires, pour votre présence, pour vos partages, pour vos messages en privé, pour vos témoignages également, pour les échanges. Je voulais dire les malades mentaux, ça sert à rien de jouer avec les algorithmes, ça sert à rien de s'abonner pour se redésabonner, pour jouer, pour signaler, enfin bref, j'en dis pas plus. On sait ce qui se passe derrière, on voit très clair. Enfin bref, amusez-vous bien et on va s'occuper de l'essentiel. Parce que bon, les personnes se pensent malins, malines, mais cette année, il y a beaucoup de choses qui sont mises en lumière, il y a beaucoup de vérité. Il y a aussi beaucoup d'illumination, beaucoup de prise de conscience, beaucoup de dévoilement. Euh, il y a beaucoup de protection aussi. Voilà, quand on est guidé par la bonne foi, la bonne lumière, on est forcément protégé. Euh, Toute attaque, toute intervention, ça serait mauvais, pas pour les gens qui sont dans la lumière, mais pour de l'autre côté, j'ai envie de vous dire. Après, c'est sûr qu'il faut incarner, avoir fait certain travail sur soi, incarner une certaine force et une bonne force. On ne parle pas de force de détruire et d'écraser, bien entendu. Donc on va y aller. Ça va être un peu le thème de la capsule, hein. Donc voilà. Euh, c'est une capsule bien particulière, donc je ne vais pas vous dire discernement, etc. Je pense que tout le monde est assez responsable, assez grand de ses propres perceptions et c'est sa propre histoire, ce qui lui correspond ou pas. Donc on y va. Là, on va parler d'une énergie féminine. On parle d'une personne qui est accompagnée par ses racines, par ses ancêtres, et qui est initiée par l'esprit. Et oui, ça existe aussi bien par Dieu, par sa connexion à sa foi, par ses ancêtres. On parle d'initiation à l'esprit ici. Voilà, une personne qu'on a tenté de nuire, de détruire, de salir. Euh, Opération destruction, opération salissage, opération blocage sur toutes les sphères de vie. Euh, Peut-être une problématique aussi en rapport à ce que cette personne est, ce que cette personne fait, la foi, la façon d'être, ou peut-être la spiritualité de cette personne, qui est un problème pour certaines personnes. On a le chiffre 4, le chiffre 33. Oui, on a voulu bloquer la spiritualité, on a voulu percer une protection, parce que sachez que quand on touche à une personne qui est dans la bonne foi, la bonne lumière, qui ne souhaite pas le mal, qui ne fait pas de mal, en touchant à une personne ou en essayant du moins, je dis en essayant parce qu'il y a pu avoir des attaques, des blocages sur certaines sphères, mais par contre les attaques énergétiques ou autres ne peuvent pas prendre euh, dans le sens où cette personne a vu les choses, a ressenti les choses. Il y a aussi également les attaques dans les rêves, mais la personne a été prévenue, la personne a été protégée, ça a été dégagé, c'est banni. C'est une personne qui a la force. C'est même peut-être une personne qui peut exorciser euh, tout mauvais esprit, toute possession démoniaque. Voilà. Ça me fait penser à ces démoniaques qui m'appellent en privé. Vous voyez, blocage sur la spiritualité. Alors là, on peut avoir des groupes, on peut avoir des gens sectaires, on peut avoir des gens qui se prennent pour ce qu'ils sont pas, on peut avoir des gens qui ont un statut, des gens qui n'en ont pas, on peut avoir une tierce, enfin adaptée selon votre situation, c'est général. En tout cas, c'est une personne qui est initiée par l'esprit, qui est assistée par ses ancêtres, sa connexion. C'est une personne connectée à sa foi, à Dieu. C'est une personne qui a pu recevoir des visites, des infiltrations, à travers l'onirique, à travers les rêves, juste ici, et qui a repoussé avec force. On parle de clairvoyance chez une personne qu'on a essayé de bloquer également, en plus de la spiritualité, on ne supportait pas, on détestait, on avait la haine par rapport à ce que cette personne est, ce que cette personne dégage, ce que cette personne fait. Et c'est terrible d'être comme ça, d'être investi d'autant de haine et de méchanceté. Ouais, mais il y a les racines ici qui sont présentes. Il y a le déblocage pour la personne. La protection est passée par la solitude. Des événements se sont produits pendant la lune
C'est une personne d'une grande intuition. On a l'intuition ici, on a la force, on a la protection contre la malveillance, contre l'agression, contre les rapports de force, les V dans les rêves ou autre chose. Sur le fait qu'on veut mettre de la ruine, qu'on veut salir, faire une réputation, bloquer une abondance, une prospérité, une spiritualité, une clairvoyance, ruiner des projets, ruiner la vie entière, vouloir préméditer de mauvaises actions, vouloir faire passer pour psychiatrique, atteindre psychologiquement. Oui. On parle de personnes qui sont passées par l'occulte, par des manifestations, par des sortilèges. Il y a une protection sur ça. On a des serpents, on a des vipères ici. On a des chauves-souris. Ouais. Mais on a une protection. On a la colère de ces personnes qui se sont mis en hostilité, en adversité, parce qu'il y a le karma. Il y a les intuitions. Une personne qui voit aussi bien le jour que la nuit, sur les personnes qui se positionnent en tant qu'ennemis, sur les coups de poignard, les trahisons, sur les djinns, sur le fait qu'on essaie de conduire cette personne dans une impasse, dans une dépression, dans une boîte. Oui. Des personnes, une personne qui aime se connecter à la nature, une personne qui a trouvé la paix ou qui est en phase de trouver la paix. Bah, quand on trouve une forme de paix, forcément, la foi, la protection, la force, l'intuition est décuplée. C'est une personne, peut-être, qui arrive à dépasser la souffrance et la peur sans dire qu'elle n'a pas ressenti d'émotion, tout simplement parce qu'elle a été initiée dès l'enfance à l'ombre et la lumière, aussi bien à l'intérieur d'elle qu'à l'extérieur. On parle d'ermite, d'autosuffisance, de liberté, d'assurance, de savoir compter sur ses seules capacités, de savoir reconnaître les personnes à l'extérieur, que ce soit celles qu'on connaît, qu'on ne connaît pas, qui ont été des propulseurs d'évolution pour son chemin, à travers certaines synchronicités. On parle de personnes qui peut très bien être un papillon social comme une personne introvertie ou solitaire, sans dire que c'est une personne antisociale, c'est une personne sélective. Ça ne veut pas forcément dire seule, et cette personne est très accompagnée dans le monde invisible. C'est une personne qui a trouvé le confort dans la tranquillité qu'apporte l'isolement, qui a compris quelle était la définition de cette solitude et cet isolement, ou qui va comprendre. On parle d'une personne qui est orpheline, ou qui a vécu des placements, ou qui a connu ça dans son enfance, dans son parcours, autour d'elle, ou c'est une personne qui a été chassée par sa communauté, par des gens proches, par des gens qui l'aimaient, par quelqu'un qui l'aimait. C'est quelqu'un qui s'est retiré, qui s'est construit, qui a vécu un long temps en ermite. Ouais. On parle d'une personne comme ça. Ouais. Et on parle de quoi ici? Oui, parce que peut-être qu'on affichait ses couleurs, peut-être qu'on était anticonformiste, peut-être qu'on avait une autre forme de croyance ou de façon d'être qui ne plaisait pas. On parle de protection pour se protéger des insécurités, des attaques spirituelles que ça peut créer, qu'on fasse de l'occulte ou pas. Là, pour certaines personnes, il y en a qui l'ont fait, il y en a qui ne l'ont pas fait, mais ils dégagent cette énergie-là en étant investis de mauvais souhaits, de mauvais œil, de mauvaises pensées, de mauvaises énergies. Et c'est décuplé quand c'est proche, quand c'est le sang. Il y a eu beaucoup de purification, de compréhension à faire, beaucoup d'années qui ont dû passer. On parle d'insécurité qu'on a voulu mettre d'emprisonnement. On a voulu que cette personne reste dans sa coquille, qu'elle ne mette pas ses limites. On a essayé de dépasser les frontières, le plafond de verre. Cette personne s'est protégée. Ce désir de protection a découlé au départ de peur, d'insécurité, jusqu'à ce qu'on comprenne le chemin. Oui, on a voulu mettre cette personne dans une forteresse, une prison. Il y a peut-être des personnes là qui se sont mis en rivalité avec cette personne, ennemie, hostile, qui se sont ralliés à d'autres et qui ont fait des choses qu'il ne fallait pas, que ce soit en termes de salissage, de réputation, d'occulte, de mauvais œil, de partenariat, de mauvaises aspirations par rapport à cette personne, ou de vouloir faire de mauvaises choses, de malveillance, de blocage. Ces personnes-là vont connaître
ce que cette personne a connu. On a le karma ici. On a la douleur. On a l'illusion sur leur protection. On a de faux prêtres, de fausses prêtresses, de personnes qui ont le syndrome de Dieu, de personnes qui sont dans la colère, dans la haine. C'est pas une colère justifiée. On a une personne aussi, cette énergie, féminine ou masculine, qui a les intuitions à travers les songes, à travers les rêves, à travers les synchronicités, qui a les compréhensions, qui a les bonnes interprétations, qui a les bons ressentis, parce que c'est une personne qui s'écoute. C'est pour ça qu'on travaille la confiance et beaucoup de choses, et il y a beaucoup d'étapes et qu'on met pas mal d'années. C'est une personne qui a pu connaître un long combat, une longue lutte. Certains sont encore dedans. D'autres sont en train d'en sortir. D'autres sont en train de purifier, nettoyer, renvoyer toute énergie malsaine, même durant les périodes de lune. Oui, parce que la lune accompagne toujours la lumière, mais aussi l'obscurité, depuis l'aube des temps. Voilà. Il y en a qui reproduisent des œuvres qu'il ne faut pas. Cette personne a aussi la capacité de se réveiller de son sommeil s'il y a des attaques et de lutter. Et elle a des protecteurs à l'intérieur de ses rêves pour se faire également ou pour l'assister quand c'est trop fort. On parle de douleur, de conflit, d'agression. Des personnes qui sont violentes, des personnes qui aimeraient être violentes, des personnes qui voudraient marquer cette personne au fer rouge, mais c'est ces personnes qui vont être marquées. Si ces personnes ou cette personne se croyait croyants ou assez forts ou dans des formes de croyances illusoires, ils sont ignorants. Ce qu'ils vont voir, ce qu'ils vont vivre, ça dépasse ce qu'ils auraient pu imaginer ou même ce qu'ils ont souhaité. Oui, ça c'est les conséquences de leurs propres actions quand on ne veut pas s'arrêter. Oui. Il y a eu des confrontations difficiles, des disputes par rapport à certaines personnes ou entre des personnes. Vous voyez? Il y a eu des serrages de mains. Ouais. Pour détruire, pour salir, pour attaquer. Ouais. Si c'est dans des domaines commerciaux ou professionnels, peu importe le domaine, on peut payer pour essayer de percer, pour essayer d'atteindre, pour essayer de prendre pour un dindon, pour essayer... Mais on a une personne qui est clairvoyante ici. Ouais. On parle de passé qui revient. On parle d'aide d'appui également. On dit que des personnes se recentrent, s'ancrent, sont dans l'ouverture de cœur, sont dans la foi, sont dans la prière, sont dans la protection, sont bientôt à la fin d'une grosse mascarade, d'une grosse noirceur. Et c'est aussi la fin de l'autre côté, qui vont devoir apprendre leur propre initiation. Il y a les deux justices ici, justice céleste, justice sur terre pour certains. Ouais. On a les deux justices. Ça, en général, ça sera pour certains, pour d'autres, à chacun, ça pourra être différent. On parle de justice d'équilibre qui va se faire déjà dans les énergies, dans un premier temps, après certaines attaques ou après une certaine réitération d'attaques, où certains vont réitérer. Pour certains, ça va être des procédures. Pour d'autres, ça va être des soucis fiscaux, administratifs, d'assurance. Pour d'autres, par rapport à des milieux de drogue ou sectaires. Oui. Vous avez eu l'attitude juste, ce qui vous a permis d'aller vers l'unique vérité, celle de l'harmonie, de la paix, celle de l'ancrage, celle de la stabilité, celle de la vérité. Oui, vous avez trouvé votre port d'attache, vous allez le trouver. Vous allez vous enraciner. Vous n'allez pas être dans l'errance ou sombrer dans l'errance. On a voulu vous y mettre. Pour certaines personnes, vous êtes relevés, vous allez vous relever. Là, je parle de personnes vraiment qui ont lutté, de personnes qui ont eu leur coup de mou, qui ont eu leurs émotions, qui ont eu les blocages, qui ont eu tout ce qu'ils ont eu, mais des personnes qui s'élèvent, des personnes qui travaillent sur eux, des personnes qui n'abandonnent pas. On a des personnes qui ont pu faire des rêves de serpents, des rêves d'attaque de personnages d'apparence qui n'est pas humaine, qui est plutôt satanique. On arrivait dedans aussi, peut-être dedans qui tombe autre chose, d'agression, de violence,
de disputes. Vous avez peut-être rêvé aussi de vos ancêtres. Euh, Dans certains rêves, il y en a certains, vous allez voir une personne, vivante ou non vivante, venir vous protéger ou se rallier à votre force. Vous voyez? On a des choses comme ça. Alors, elle est particulière, cette guidance, hein, je vous le dis, hein. Prenez vraiment que ce qui vous parle. Ça ne vous parle pas, laissez circuler le message. Ouais, ouais. Vous êtes fait initier par l'esprit, par la solitude, par le mode ermite, par la connaissance, par votre spiritualité. On a des vieilles âmes ici, hein. Et je le redis, hein, les vieilles âmes, c'est pas ceux qui se réveillent un matin et qui se prennent pour je ne sais quoi. C'est les personnes qui ont vécu déjà depuis qu'ils sont enfants. Ouais. Là, on a des personnes, hein, qui vont être, qui sont dans leur plein potentiel. Je parle en termes d'énergie, en termes de vérité, en termes de foi, qui ont été ciblés délibérément, mais ils sont devenus plus forts, ils vont devenir plus forts, plus équilibrés. Ils ont identifié tout ce qui est malade, improductif, non voulu, qui doit être banni de leur existence. Et tout ça passe forcément par une redirection d'énergie. Et parfois, ça met des années, des années, des années pour que ça porte ses fruits, ou pour rediriger l'énergie, parce qu'il y a tellement d'étapes, de choses à comprendre, de choses à élever, de choses à épurer, de choses à libérer sur plusieurs sphères. C'est pour ça qu'il y a ce guidage. Il faut garder l'espoir. Célébrer la lumière. Oui. Il y a une quête de clarté ici, de détermination. Il y a une identification des recoins sombres pour les éclairer, bannir les ombres. Vous voyez, c'est comme tout ce qui se passe cette année, hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent, hein. Même au niveau des réseaux, là. Enfin, les gens se pensent malins parce qu'ils se cachent dans l'ombre. Mais il y a certaines personnes qui voient très clair, hein, dans les détails, hein, ce qui se passe. C'est pour ça qu'il y en a qui veulent en dégager certains, n'est-ce pas? Voilà. On parle de vous retirer, de faire preuve de discernement. N'ignorez pas les avertissements. Vous bannissez certaines attaques, malédictions. Là, on a des personnes empathiques, pleines de sensibilité, qui se protègent, qui protègent leurs proches, qui ont de nouvelles prises de conscience ou qui vont avoir de nouvelles prises de conscience médiumniques, psychiques, par l'esprit, par des rêves marquants. Et peu importe si c'est des attaques, ne vous inquiétez pas. Ça vous montre les choses pour faire ce qu'il y a à faire. Et ça fonctionne automatiquement. C'est pour ça que vous avez la mémoire de vous en souvenir ou de voir ou de sentir. Euh, le plus dur dans tout ça, quand on n'est pas encore passé à la maîtrise, c'est vos propres émotions. Buvez de l'eau, allez vous aérer, oui. Faites ce qui correspond à votre essence pour dégager les choses, parce que c'est là où c'est le plus puissant. Et apprenez à maîtriser vos émotions pendant ces moments-là, quand il se passe ce genre de choses, pour purifier correctement les choses. On a des personnes là ouais, qui se protègent. On veille sur vous jour et nuit, on vous le dit, pour vous rassurer. Il y a des personnes qui ont besoin de l'entendre. Parce que parfois, c'est vrai que dans ces moments difficiles, il y a des personnes qui peuvent se sentir seules ou ça peut réactiver des choses, mais les apparences sont trompeuses. Oui, on ne pourra pas vous duper. Ou en tout cas, quand on essaiera, vous vous retirerez, vous vous protégerez. Votre protection est votre plus grande allié. Vous avez pris des mesures, vous allez prendre des mesures préventives pour assurer votre sécurité. Ouais. Vous avez mis en place, vous allez mettre en place des protections. Accomplir ce travail dans la bonne pratique pour se protéger quotidiennement. Qu'il s'agisse d'un travail en conscience ou avec l'esprit pour certaines personnes, par rapport aux énergies indésirables envoyées par d'autres contre les attaques psychiques, les formes de pensée négatives, les énergies nuisibles, les liens démoniaques, les esprits démoniaques, les lieux, les dangers. Vous voyez, oui, il y a une amélioration de votre protection qui ne peut pas être pénétrable. Grâce à votre concentration intense, grâce à votre grande force d'attention, grâce à vos idées, grâce au fait que vous ne faites pas confiance aux apparences, grâce à la pratique des techniques, grâce au fait que vous savez éconduire les ténèbres, grâce ouais,
à beaucoup de choses ici, vraiment. Et grâce au fait que vous êtes à l'écoute de vous et de votre essence, il y a des gens qui font à leur propre manière. La protection, c'est là où elle est la plus forte. Vous voyez, elle sort de votre énergie, de votre être. Bien sûr, on peut se faire en accompagner si on en a besoin, mais il faut s'inspirer aussi et développer ses propres ritualisations de protection, comme des prières ou d'autres choses. Tout dépend selon votre essence à chacun et ce qui vous convient à chacun, dans le bien, afin de bannir toute énergie indésirable. Et c'est en train de se bannir, hein, mais ça peut se déchaîner effectivement, ou c'est très fort, c'est très lourd, ça réactive beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations qui vous viennent en même temps aussi, mais du coup, il y a une clairvoyance qui augmente, une force, une intuition, vos énergies également, malgré tout. Il peut y avoir des symptômes, ça peut passer aussi par des petits symptômes, des maladies, etc. Mais action, réaction, vous réagissez tout de suite. Vous voyez, vous ne vous laissez pas affaiblir, couler, tomber. Tout ça, vous avez déjà tout connu. Le fait de tomber, rester abattu, plier, ne plus vous relever. Vous n'êtes plus dans cette énergie-là. On ne peut plus vous connaître dans cette énergie-là. Et ça n'existera plus, cette énergie-là, chez vous. Ou ça ne doit plus exister. Ou c'est ce qu'on vous dit. C'est le message à vous faire passer pour vous protéger au mieux. Et pour justement que tout ça c'est pur et que vous ayez la justice que vous avez demandé. La justice, quand elle se produit, elle est aussi, le déclencheur, c'est aussi vos propres réactions, actions, ce que vous mettez en place. Souvent, c'est le temps qui met un coup au moral aux personnes. Mais toute chose prend énormément de temps, bien que pas facile. Ouais, j'aurais pu en dire plus honnêtement, mais j'ai pas tout dit parce qu'il y a des choses là, c'est énorme en fait. On parle d'ancrage ici, hein. Ouais. Il y en a, ils se prennent pour ce qu'ils sont pas, il y en a, ils se prennent pour Dieu, il y en a, ils pensent qu'ils peuvent transgresser des libres arbitres, décider à la place des gens, comploter, être dans la corruption, être corrompu, serrer des mains, euh, faire de l'occulte. D'autres qui se rallient, qui en savent la moitié, qui croient qu'ils sont dans l'échiquier alors que c'est des pions et c'est des ignorants. Vous voyez? Ouais. Des gens qui font passer des gens pour ce que eux ils sont, etc. quoi. Vous voyez, on est beaucoup sur ça, hein. Cette année, c'est terrible, hein. Ouais. Vous avez ce pouvoir en vous, hein, le pouvoir d'agir contre l'ombre. Mm, vraiment. Il va y avoir une intensification des énergies, hein, pour ceux qui vont vraiment être dans la réaction, l'action. C'est vrai que rien n'est jamais facile. Tout le monde a ses périodes de procrastination, ses périodes de coups de mou, ses périodes de fatigue, ses périodes de lassitude. Mais faut pas se laisser couler, faut pas abandonner. Oui, faut pas se laisser posséder comme ces gens. C'est pas possible, hein. Malgré les émotions profondes, elles font partie aussi du processus. Euh, oui. Ouais. Il y a des personnes qui sont obsédées, sont malades, qu'est-ce que ils auraient bien besoin d'une grande délivrance, d'une grande libération, d'un grand coup de lumière pour éclairer, pour se faire éclairer le kiwi, le cerveau. Euh, ouais. Et puis ces gens-là veulent vous mettre, hein, dans des blocages, dans de la tristesse, dans de la dépression, dans du mal, dans des doutes, des incertitudes, vous voyez, du harcèlement, de la persécution à s'acharner pour que vous sentiez un danger, pour que vous deveniez dans la psychose, dans la parano. Voilà, il ne faut pas. Il faut apprendre à jauger tout ça, à maîtriser tout ça, à faire autre chose, se concentrer sur l'essentiel, élever, avancer, malgré les difficultés, les obstacles. Là, on parle de personnes qui traversent l'adversité, qui traversent l'hostilité, euh, mais qui en ont tellement traversé justement qu'on ne peut pas faire plier, en fait, et qui ont de grandes protections. Ces gens-là ne savent pas à quoi ils s'attaquent, et c'est dommage pour eux, pas pour vous, qui ne prennent pas en compte les signes et les alertes. Voilà. La clé, clairement, c'est de dépasser la souffrance. Ça ne veut pas dire pas la ressentir, oublier, pas du tout, on n'oublie rien, il y a des remontées d'émotions.
mais c'est de marcher dans la vie avec confiance, de voir au-delà, de se concentrer sur ce qu'on veut vraiment, de créer, euh, ouais, de célébrer l'essentiel, d'être acharné mais dans la bonne énergie, d'être impénétrable, de ne pas se détourner par aucune de ces énergies qui veulent vous investir, qui veulent mettre de l'intrusion dans votre vie, ne pas se laisser envahir par les névroses, les angoisses. Si tel est le cas, c'est tout ça qu'il faut travailler pour sortir de cette énergie, pour que les choses switchent, pour que les choses se fassent, pour que la justice se fasse aussi. Il y a aussi des réactions, des actions de notre part à effectuer. J'ai pas dit que c'était facile. Je sais très bien qu'il y a des personnes qui vivent ça tout au long de leur vie, que ce soit du début à l'enfance bébé jusqu'à plus tard. Mais les personnes qui sont dans la vraie foi, la vraie lumière, savent pourquoi ils sont là quelque part. Si on ne sait pas, c'est qu'on doit encore sortir du fait qu'on est perdu ou dans l'errance. Bien sûr qu'on doit toujours se développer et apprendre, mais logiquement, on connaît son énergie. Quand on est à l'écoute de soi, on a le discernement. On perçoit les énergies. On ne sait pas tout parce qu'on n'a pas le syndrome de Dieu, mais on perçoit les énergies. On sait notre direction. L'objectif est clair. On sait quelles sont les certitudes. Par exemple, les certitudes, c'est votre foi, c'est votre force, c'est votre essence, c'est votre vérité, c'est votre foyer intérieur. Voyez? Tout ça, vous ne devez pas vous laisser vous les faire dépouiller par quoi que ce soit. Et je sais que pour certains, c'est toujours difficile parce que souvent, des personnes sont confrontées à l'épreuve de la stérilité, du désert. Voyez? Des restrictions. De n'avoir rien parfois, à part soi-même, à part le strict minimum. Donc forcément, c'est compliqué. Mais dès qu'il y a une forme de compréhension qui se fait dans la conscience, croyez-moi, ayez confiance que tôt ou tard, les choses se mettront en place. Vraiment, action-réaction. Et je sais que ça se déchaîne dans les deux côtés. Mais il faut vraiment tenir le bout. Ces gens-là ne sont pas forts, vous savez. Ils sont ignorants. En plus, vous connaissez les conséquences. Vous les ressentez. Vous ne renvoyez même pas le mal. Vous demandez juste la justice pour l'ordre et l'équilibre. Et c'est ce qu'il faut faire. Vous renvoyez ce qui ne vous appartient pas, mais pas dans le mal. Vous demandez justice pour l'ordre et l'équilibre. Et que les énergies qui ne vous appartiennent pas partent parce qu'elles ne sont pas à vous. Ou ce qu'on essaye de mettre sur vous. Et vous avez raison. Mais on ne renvoie pas, par exemple, la magie noire par la magie noire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas logique. Sinon, c'est un boomerang qui va, qui vient, qui va, qui vient. C'est une chaîne sans fin. Et c'est vrai que c'est dur à atteindre certaines compréhensions parfois. De se dire mais pourquoi? Mais vous savez, il y a un équilibre qui a été perturbé aussi depuis quelques temps hein, entre l'ombre et la lumière. Il y a eu un gros déferlement, une grosse tempête de noirceur. Donc d'où c'est compliqué. Mais faut jamais abandonner, il faut jamais croire que ça va prendre le dessus. Enfin, dites-vous, c'est hors de question. Je veux pas être possédé par ces choses-là. Il y a des personnes aussi qui vont être poussées à dire la vérité, ou des personnes, vous savez, qui ne sont pas prêtes. Imaginez si ces personnes sont confrontées au tiers de ce que vous avez été confronté. Parce que souvent, ça, il y a des personnes qui n'y croient pas, après chacun ses croyances, mais croyez-moi, les initiations de karma existent pour qu'on apprenne, pour qu'on choisisse, pour qu'on se positionne, oui, pour qu'on apprenne. Et le vent tourne toujours, ne va pas toujours dans le même sens. Mais là, ça peut être très lourd. Parce qu'on peut parler de système corrompu, on peut parler de personnes corrompues, on peut parler de corruption, de falsification, d'escroquerie, de vol en tout genre. On peut parler de groupes, de sectaires, de coven, de tierces complètement tarés qui veulent une destinée ou une place. Enfin, vous voyez, de familles toxiques, nocifs, de bandes organisées. Ça peut être beaucoup de choses. De théories des complots et on dit que c'est vous qui êtes dans ça. De succubes. Voilà, c'est
Il y en a plein qui vivent ça. Voilà. Par contre, juste pour cette vidéo, je vais couper les commentaires. Si vous voulez apporter votre témoignage pour cette capsule, je préfère que vous le faites en privé. Voilà, je vais tirer des signes, mais honnêtement, ça peut parler à d'autres signes, c'est vraiment un plus parce que j'aime bien. Les signes, je pense que vous aussi. Et après, d'autres moins, mais voilà, je tire quand même des signes. Et, et puis, restez humble et simple comme vous êtes. Voilà, vous ne supposez, vous n'êtes pas sur les suppositions. Voilà, enfin, il y a des gens qui supposent beaucoup de choses sur fond de clairvoyance, d'intuition, etc., alors que c'est pas la réalité. Quand on connaît la vérité en soi-même et que le haut la connaît, faut que vous soyez dans l'autosuffisance de ça. Quand il n'y a rien autour pendant un temps, le temps que les choses se fassent où c'est pur. N'oubliez pas. Voilà. Je tire des signes, mais c'est vraiment un titre de plus, ça peut parler à d'autres. Poisson vierge, il y en a, je vois des retours du passé, des essais de retour du passé, bien, moins bien, sur toutes les sphères. Je vois des excuses, je vois des vérités, je vois des éclatements, je vois des karmas. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois des personnes qui essaient d'investir des rêves, d'attaquer, ça peut être par la pensée, juste par le mauvais œil, juste parce qu'ils dégagent eux-mêmes par leur mauvais souhait, ou carrément, il y en a d'autres, c'est par des rituels, etc. Oui. Puis vous savez, tous contre un ou tous contre une, honnêtement, c'est pas fort du tout. Hein. Ouais. Pas du tout en fait. Poisson, Verseau, Bélier, Gémeaux, Balance, Cancer, Lion, Taureau. Même si vous morflez, même s'il y en a qui morflent, dites-vous que basez-vous sur le fait qu'ils ne sont pas forts. Si vous croyez en votre vérité, en votre essence, en votre foi, en la lumière, en Dieu ou tout le reste selon vos croyances, rapprochez-vous de certaines choses, vous pouvez vous purifier, donc comme les prières ou autre chose, tout dépend des personnes. Faites aussi avec votre propre essence parce que c'est très puissant quand on fait ça. Quand on fait ses propres prières, que c'est pas pris quelque part. Bien sûr, si on a besoin d'aller s'inspirer, on y va. Mais essayez de créer vos propres purifications également. Faut toujours se faire accompagner, guider, inspirer, mais créer aussi une partie qui vient de vous. Vous voyez? Et sachez que si vous croyez en tout ça, la lumière, la foi, tout ça, bah, vous savez que c'est la force qui est au-dessus de tout, au-dessus de moi, au-dessus de nous, au-dessus de vous. Et ça prendra pas le pas sur tout ça. Voilà. Ayez la certitude quand vous avez vos périodes où il y a des hauts et des bas, ou quand vous êtes dans les bas. Parce que bon, personne n'est infaillible, et c'est pas toujours évident de lutter contre ce genre de situation d'énergie, d'attaque. Et quand il n'y a plus rien, à des moments, parce que ça peut en venir jusque-là pour certaines personnes, dans l'extrême. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous, je sais que c'était particulier, prenez que à qui ça parle. Et je vous dis à très très bientôt. En barre d'infos, comme d'habitude, il y a mon numéro de téléphone, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez réserver vos rendez-vous selon mes dispos. Et les vôtres, bien entendu. Faut pas oublier, faut faire dans les deux sens. Gros bisous, à bientôt.